Bonjour à vous et bienvenue. Mon nom est Simone Collard et aujourd'hui, nous allons pratiquer la peau. Donc, je vais vous donner 5 conseils faciles pour réussir la peau. Peu importe la couleur que vous choisissez, comment réaliser facilement une belle peau. Celle-ci est en construction, donc voyons voir comment. Le premier truc, observez votre coloriage s'il est en grayscale. Donc, c'est-à-dire, si vous avez des ombres, on suit les ombres de l'illustrateur. Premier conseil. Deuxième conseil, si vous n'avez pas d'ombre en dessous des objets, l'ombre se trouve toujours en dessous. Donc, si vous avez les cheveux ici, ce qui se trouve en dessous a forcément de l'ombre. On le voit juste ici. Troisième conseil, le choix des couleurs. Donc, moi, je vous invite au départ, si vous êtes débutant, à choisir 3 couleurs. Donc, je travaille toujours de base avec 3 couleurs. Vous voulez avoir une peau caucasienne, vous voulez avoir des ombres, donc vous avez le choix dans les ombres de plusieurs couleurs. On peut mettre du gris, du brun, on peut mettre la couleur complémentaire, on peut mettre la couleur qui est dans nos vêtements, peu importe. Dans ce qui m'intéresse ici, on va utiliser cette couleur-ci, parce que j'ai goût de travailler la peau Bourgogne. Et ça me prend ma couleur intermédiaire, donc qui est entre les deux. Donc mon troisième truc est très facile. On choisit une couleur pâle, une couleur foncée et une couleur entre les deux, intermédiaire. Très facile. Truc numéro 4. On commence par placer sa lumière, et attention, il y a un bonus, ou l'ombre en premier, selon ce que vous décidez. Donc ici, dans le cas qui nous intéresse, je vais commencer par la lumière. Donc, la lumière, c'est toujours les parties ici qui sont exposées, donc qui ne sont pas proches de d'autres objets. Donc, je vais vous le montrer ici. Vous avez, et là, pour que ce soit plus évident, je vais prendre un feutre à alcool. Vous allez pouvoir bien voir la différence. Je vais juste me mettre un petit carton en dessous. La lumière. Bon, moi ici, j'aime bien en mettre habituellement juste un petit peu ici. Donc, la lumière est mise. Et nous avons utilisé cette couleur-ci. La couleur la plus pâle. Ensuite, pour appliquer nos couleurs, je vais prendre 2 autres couleurs qui sont vraiment opposées pour pouvoir vous montrer la différence. Donc, on va travailler ici avec la couleur de l'ombre juste ici. Et l'ombre, on la place en dessous. On suit les traits de l'illustrateur. Donc, tout ce qui est en dessous, moi, le vêtement, je veux l'avoir comme s'il n'y avait pas de tissu. Donc, il est libre. Donc, je vais mettre un ombre ici, ici. Moi, j'ai le goût d'en mettre un petit ici. Ça, c'est mon choix. Bon, là, vous allez dire, Simone, c'est facile de faire des barbeaux? Oui. Mais je vais vous montrer après avec les crayons.
Moi, j'aime bien en dessous des sourcils mettre et au niveau des cheveux. Donc, c'est fort simple. Peu importe les couleurs que vous choisissez, peu importe le portrait que vous faites, si vous suivez ces ombres-là et cette lumière-là, vous n'aurez pas de problème. Au niveau du nez, et ici, là, on le travaille. Hop, et ici, il y a une petite rondeur. Et les petits détails hein, pour les cheveux. Bon, ici, on continue l'ombre là. J'en mets ici. Et voilà pour l'ombre de la peau. On passe ensuite à la dernière couleur, donc notre couleur intermédiaire. Et on va venir marier ces deux couleurs-là à l'aide de celle-ci. Et si on exagère, on fait un petit bonhomme. Bon. Donc là, ce qu'il faut arriver, c'est à faire travailler la lumière et l'ombre pour faire un effet que j'appelle sandwich. Donc, c'est vraiment de marier les deux avec notre dégradé, tout simplement. Et ici, là, c'est d'arriver à... Puis ici, on peut mettre un petit trait de lumière. On n'est pas obligé. C'est nous qui décidons. Voilà. Donc, partout entre nos deux couleurs ici, ça va être le lien entre la lumière et l'ombre. Il manquait un petit trait ici. Voilà. Donc, tout ça, ça donne quoi? Ceci. Je vous les mets côte à côte. Je vous laisse le temps d'observer. Et on termine avec le dernier conseil, c'est-à-dire l'application des couleurs et la saturation. Donc, je vous remonte le travail que j'ai actuellement. Ici, nous sommes saturés et ici, nous ne sommes pas saturés encore. C'est en construction. La peau ici est complètement saturée. Au niveau des cheveux, ici, nous avons une application de base et nous n'avons pas saturé la couleur. Quand la couleur est saturée, on ne voit plus de grains de papier. On voit juste une couche ici pour le cas de cire, parce que je travaille avec les crayons Womer. Alors, on y va pour la dernière phase de cette petite vidéo sur comment faire la peau. Donc ici, nous avons la couche de base d'appliquer. On va faire un bon zoom. Voilà. Donc ici, j'ai ma couche de base. Donc, ça sert à quoi de venir faire notre couche de base? Ça sert à placer nos couleurs comme on le veut. Donc, je reprends les couleurs que j'avais choisies au départ, c'est-à-dire par l'intermédiaire foncé. Et par la suite, on peut s'amuser à rajouter des couleurs. Donc, dans le cas qui nous intéresse, moi, j'ai rajouté celle-ci, 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 et on termine par elle. C'est pas vrai, il m'en manque une, et c'est le noir. Donc, voilà toutes les couleurs avec celle-ci qui ont créé cette peau-là, qui est en travail ici et qui ici est saturée. Vous voyez les ondes, c'est très évident. Donc, on y va. Donc, je fais la zone qui est ici parce qu'il n'y a pas de trait de crayon. Donc, ici, je veux mettre, moi, une zone de lumière que je vais étirer. Bon,
Bon, ici, nous avons notre zone de lumière là. J'ai le goût de prendre mon intermédiaire ici. Parce qu'ici, on est ombré. Mon ombre, c'est celle-ci. Donc, faire une base au crayon de couleur, pour moi, c'est de travailler avec légèreté. On n'appuie pas, on y va doucement. On voit le grain du papier au travers de nos traits. On construit notre couleur de peau. Ensuite, je reprends ma couleur intermédiaire, je travaille les couleurs. Et n'oubliez pas que crayon de couleur, ça se chevauche. Et c'est intéressant de venir placer nos couleurs. Donc ici, dans le cas qui nous intéresse, j'ai mis pâle au début. Je ne suis pas saturée, je prends ma couleur intermédiaire que je viens travailler. Ensuite, je reprends ma couleur d'ombre. Et là, je fais une couleur qui me plaît. Je m'assure que mes couleurs sont bien placées et que j'aime le résultat. Et à tout coup, vous allez gagner et vous allez réussir une belle peau. Moi, je voulais avoir du très foncé dans mes ombres. J'ai rajouté du bleu. J'aime beaucoup mettre le bleu dans les ombres. Vous pouvez également mettre du gris, du brun ou la couleur complémentaire. Donc là, ici, je viens retravailler sur mon bleu jusqu'à temps que ça me plaise. Donc ici, je travaille en couche sur couche, tranquillement, pour avoir un effet de couleur qui me plaît. Oui, crayon de couleur, c'est long. Faire une peau peut prendre 6 heures, 7 heures facilement. C'est long, mais c'est hyper agréable. Donc, on y va comme ça. Et là, ben, moi, j'ai décidé d'avoir la peau plus chaude. Donc, j'ai rajouté un rouge sur le truc. Et vous voyez que, tranquillement, je commence à bien aimer ma construction de couleurs. Rendu ici, moi, j'aime ça, donc je sature. Alors, je viens appuyer très fort sur ma couleur pour venir gorger le papier de pigment. Et là, ici, je peux me permettre de venir mettre un petit peu de rouge pour venir réchauffer mon bleu. On voit que c'est bleu en dessous, mais on le voit quasiment plus. Et je termine, je pourrais mettre cette couleur-là pour venir unifier le tout. Pourquoi pas? Donc là, ici, nous avons un travail saturé. Et je vous remontre, c'est exactement ma couleur de la peau. Donc, une petite vidéo très simple, rapide et efficace sur comment réaliser une peau facilement avec 5 conseils tout simples. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel portrait et n'importe quelle couleur à votre choix. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous propose celle-ci qui pourrait vous plaire tout autant.